La maison à l'honneur, bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Patrick Leleu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Geoxia, l'un des acteurs majeurs du marché de la maison et individuelle en France, qui couvre en fait une dizaine de marques nationales mais également régionales, et vous couvrez une partie des services liés à l'immobilier. Alors Patrick Leleu, devenir propriétaire d'une maison individuelle, c'est toujours le rêve de beaucoup, d'une majorité, on va le dire, de Français, un rêve qui devient souvent inaccessible. Comment se porte votre secteur d'activité ? Eh bien, comme l'ensemble de l'immobilier, il ne se porte pas très bien. Il est devenu très difficile pour les Français, et en particulier pour les primo-accédants. Pour les primo-accédants modestes, c'est-à-dire tous ceux qui gagnent entre 2 500 et 3 500 euros par mois, il est très difficile d'accéder à la propriété parce que les terrains sont chers et les maisons sont chères. Et le crédit est rare. Vous avez senti un décrochage depuis quand ? Depuis 2012-2013 ? Oui, même depuis 2011, qui a été la première année en repli pour ce marché de la maison individuelle. 2012, très spectaculaire, moins 20%. Et 2013, moins 19%. Ce sont des reculs successifs considérables. On est passé en quelques années de 160 000 maisons commandées tous les ans à 108 000 maisons en 2013. Comment évoluent les prix dans le secteur de la maison individuelle ? Alors, les prix ont augmenté en 2013, ce qui était catastrophique. Ils ont augmenté parce que la nouvelle réglementation thermique et énergétique est rentrée en vigueur avec toute sa rigueur, sans mesures temporaires de façon à en diminuer un peu le surcoût, à une période où il n'était pas bon de monter les prix. Donc les prix ont augmenté intrinsèquement de 10 à 15%, et il a donc fallu adapter l'offre de façon que nos clients puissent continuer d'accéder à la propriété. C'est-à-dire en fait que les constructeurs ont fait des efforts, notamment pour que le budget soit plus accessible ? Oui, des efforts technologiques d'abord. Comment trouver des solutions accessibles aux contraintes extraordinaires que demande la nouvelle réglementation thermique, puisque vous savez que maintenant, les maisons consomment 3 fois moins d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude qu'auparavant. Et donc ça nécessite de mettre sur le marché des matériels d'énergie renouvelable. Donc nous avons cherché ces matériels avec nos partenaires équipementiers et petit à petit des matériels adaptés à des prix un peu meilleurs arrivent, ce qui fait que intrinsèquement actuellement il y a une tendance à la baisse des prix par rapport au début 2013, mais les prix restent quand même au mètre carré plus élevés que ce qu'ils étaient en 2012 ou en 2011. Prix moyen d'une maison actuellement ? On considère que le prix moyen d'une maison est de 1 200 euros, de taxes comprises, pour la construction. Par mètre carré ? Par mètre carré. Pour Maison Phoenix, qui est une marque qui s'adresse particulièrement aux primo-accédants modestes, les prix démarrent à 1 000 euros du mètre carré. Quelles sont selon vous alors les priorités à mettre en œuvre pour relancer l'activité déjà et puis l'attractivité de la maison neuve ? Alors je dirais que l'attractivité proprement dite, il n'y a pas de problème. Les Français continuent de souhaiter des maisons. Nous continuons de recevoir des prospects, des candidatures. Nous continuons de monter des projets. Donc ce n'est pas l'attractivité qui est en cause. Nous considérons en tant que professionnels que nous devons trouver des solutions pour faire descendre les prix. Je parlais tout à l'heure de l'impact de la réglementation thermique, mais il y a aussi une évolution naturelle de tous les matériaux. Et par exemple, sur notre marque Maison Familiale, nous allons lancer très prochainement un nouveau système constructif avec des blocs porteurs isolants. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du parpaing peu isolant et qui prend de la place, on utilise maintenant des parpaings, des blocs dont les matériaux sont des cendres volcaniques, de la pouzzolane, c'est-à-dire des matériaux qui sont intrinsèquement isolants, des matériaux qui font à la fois la résistance de la maison et l'isolation de la maison. Donc les constructeurs continuent leurs recherches dans ce sens et nous y participons allègrement. En ce qui concerne les mesures d'aide de la part des pourvoirs publics, prêt à taux zéro plus ou en matière de foncier ? Voilà, bien entendu, en tant que profession, nous souhaitons un rétablissement des bons paramètres du prêt à taux zéro plus. Le prêt à taux zéro, c'est pas tant son taux zéro qui est intéressant, puisque vous savez, les taux d'intérêt sont très bas
actuellement. Ce qui est intéressant, c'est le différé d'amortissement qu'autorise ce type de prêt pour certains types de revenus. Et nous souhaitons un aménagement de ces différés d'amortissement de façon qu'ils soient accessibles à des revenus modestes, certes, mais solvables. Quelles sont, vous en parliez un petit peu, justement, les grandes tendances dans la maison en matière d'innovation? Qu'est-ce qui est le plus demandé actuellement? Alors, ce qui est le plus demandé, c'est l'espace et la lumière. Et ça n'étonnera personne. La profession travaille beaucoup sur la performance énergétique. La performance énergétique est appréciée, mais elle n'est pas fondamentalement demandée. C'est-à-dire qu'après l'engouement du Grenelle de l'environnement, la réalité économique et la réalité de la situation en général a rattrapé les consommateurs qui cherchent avant tout des mètres carrés, de la lumière et donc du confort pour loger leur famille. Autre innovation, y en a-t-il d'autres? Bien sûr, en matière d'énergie renouvelable, donc de plus en plus nous proposons des systèmes où une partie de la chaleur nécessaire, en particulier en hiver, nécessaire au chauffage des logements, est pompée sur l'air extérieur, sur les calories extérieures. Et en ça, la maison individuelle participe au mouvement écologique général. Vous proposez de nouveaux services, dont l'assurance revente. Est-ce que c'est nouveau? L'assurance revente n'est pas spécialement nouvelle, mais elle n'est pas très connue. Et nous trouvons que c'est le bon moment pour l'introduire dans notre offre, en particulier dans l'offre de maison familiale, parce qu'il y a aujourd'hui une crainte de la baisse des prix. On n'arrête pas de dire l'immobilier va baisser. Donc si je construis aujourd'hui pour un certain prix, est-ce que ça veut dire que ma maison, dans 2, 3, 4, 5 ans, vaudra moins cher? Donc comme les médias et les professionnels se posent cette question et entretiennent ce sujet, eh bien nous avons décidé de proposer une assurance revente qui met au moins notre acquéreur à l'abri de ce souci. Pour terminer, en conclusion, ce marché de la maison individuelle, comment va-t-il évoluer cette année? Nous pensons qu'il va être stable parce qu'après 2 années de baisse de quasiment 20% tous les ans, baisse cumulée, alors que la demande ne démord pas, il n'y a pas de raison qu'il continue de descendre. Il n'y a pas de paramètres techniques qui nous feraient penser que ce marché va continuer de plonger. Il y a un manque de confiance de la part des ménages, un manque de morale des ménages qui ne laisse pas augurer une remontée très forte. Il n'y aura pas d'aide publique massive. Tout au plus peut-on compter sur des aides bien ciblées, mais en tout cas pas une relance massive. Donc nous pensons que ce marché sera stable. Nous nous y adaptons en faisant des offres nouvelles. Je rappellerai que l'année dernière, nous avons lancé la nouvelle ligne Welcome de Phoenix. Au 2e semestre 2013, sur un marché qui continuait de descendre de 15%, les ventes de Welcome Phoenix ont augmenté de 15%. Ce qui montre que quand on prend des initiatives, quand on reformule l'offre de fond en comble, nous avons reformulé les plans, les prix, la manière de vendre et même fait des campagnes de publicité à la télévision, eh bien quand on reformule l'offre, on a un résultat. Patrick Leleu, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.